Pour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on fait un petit tour sur la Gada de Pessar. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Donc alors, mon idée, c'est quoi? C'est qu'on va regarder quelques textes de la Gada, que je vais vous lire en français, pour que ce soit plus simple. Et après, on va un peu analyser tout ça et voir en quoi ces textes ont de l'importance et pourquoi est-ce qu'on en parle, donc le soir de Pessar. Voilà. Alors, le premier texte, je vous invite à prendre une Agada si vous voulez, hein. Je ne l'ai pas sous format PDF, mais c'est pas grave, je vais vous le lire. Donc, le premier texte, ce serait Mitechila, qui nous parle, qui nous relate, merci David, qui nous relate donc les débuts, l'histoire du peuple juif, en fait, sortie d'Égypte. C'est-à-dire que là, tous les textes que je vais étudier, leur point commun, c'est qu'on va parler de l'histoire du peuple juif avant la sortie d'Égypte. Et quelle est l'importance? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors que ce qui nous intéresse, c'est la sortie d'Égypte, c'est les plaies, c'est tout ce qui s'est passé en Égypte? Pourquoi est-ce qu'on va parler voilà, de ce qui s'est passé avant? Quel est l'intérêt? On l'a connu déjà, on lit la Torah. Alors on va parler tout de suite. Donc le premier texte, Mitechila, on nous parle qu'au début, nos ancêtres étaient des idolâtres. Il affiche un peu mal, puisque voilà, nous, le premier peuple qui croyait en un seul Dieu, on nous dit que nos ancêtres étaient des idolâtres. Donc, c'est très bizarre. On parle de ça, et après, on parle de Yahushua, qui nous ramène qu'avant, Pérar était le père d'Abraham et le père de Nahor, et qui pratiquait l'idolâtrie, qui vendait des idoles. C'est très bizarre. Et en fait, ce texte nous montre que le peuple juif n'est pas un peuple qui a vraiment été choisi, mais nous montre que nous n'avons pas été directement élus par Hachem, mais c'est par notre volonté que nous sommes rapprochés de lui, tout simplement. C'est pour montrer aux autres nations et pour leur montrer que voilà qu'on peut se rapprocher de Dieu sans avoir des ancêtres qui étaient des grandes personnes. Donc, voilà, c'est une notion d'humilité. Donc on continue dans la Haggadah, on parle du deuxième texte de Shomer, où on nous relate l'alliance entre Abraham et Hachem, l'alliance des morceaux. En fait, donc Abraham a pris des morceaux de chair et a fait un sacrifice pour Hachem. Et lors de cette alliance, là ça vous intéresse, puisque c'est à partir de ce moment-là où Hachem. On vous entend très mal, je suis désolée. Ah, vous m'entendez pas? Non? Allô? Ah ouais, ça non. brouille. Là, ça va. Ok. Merci. Attendez. Moi, je vais m'approcher alors. Approche-toi, Dan, parce qu'on n'entend pas bien encore. Approche-toi de ton micro. Ok. Désolé pour le problème technique. Donc, je vais me rapprocher. Voilà. Ce soir, c'était un peu spécial. Alors je disais, le premier texte Mitechila nous parle du fait que nos ancêtres étaient des idolâtres. Voilà, pour nous montrer que même si nous n'avons pas des ancêtres qui étaient très fameux, nous avons quand même pu nous rapprocher d'Hachem. Le deuxième texte, Baruch Shomer, nous parle de l'alliance entre Abraham et Hachem, l'alliance entre les morceaux, où Hachem commence du coup à parler de la Haggadah, à parler de la sortie d'Égypte, et là ça nous intéresse, puisqu'il dit que voilà, donc les enfants seront en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Donc là, ça devient intéressant. Donc c'est pour ça qu'on en parle, tout simplement. Donc ensuite, il y a le texte Véri qui nous parle de la Shekhinah, et nous dit c'est elle qui nous a soutenus, nous, nos pères et nous, car il n'a pas qu'un seul ennemi qui se dressa contre nous pour nous anéantir, mais à chaque génération, on se dresse contre nous pour nous exterminer. Le Saint béni soit-il nous délivre de leurs mains. Donc c'est pour nous montrer que la Shekhinah est là, et que c'est grâce à elle que nous avons pu sortir d'Égypte, tout simplement. Donc voilà, c'est pour montrer qu'Hachem est présent avec nous. Et après, on enchaîne sur un autre texte qui va nous parler de Seoumad, qui va nous parler de Lavan l'araméen et Yaakov. Donc encore un épisode post-entrée en Égypte. Et dans c'est quoi l'idée? Pourquoi est-ce que la Gada nous parle de ça? C'est pour nous montrer, on dit que Lavan l'araméen était pire que Pharaon, puisqu'il voulait donc anéantir tout le monde. Il voulait tuer tous les Hébreux à l'époque. Et c'est pour mettre en avant l'antisémitisme qu'avait Lavan envers le peuple juif, qui ressort donc avec l'épisode de la Haggadah.
Et c'est pour... et voilà. Et donc, d'un côté, on vient de parler donc de la Shekhinah, et de l'autre, on vient de parler de l'antisémitisme. Donc ça, c'est un point important que j'aimerais soulever ce soir, c'est pour nous montrer qu'il y a un lien quand même entre les deux. Que la Shekhinah nous protège de l'antisémitisme que Lavan avait pour nous, et que Pharaon avait pour nous, et que tous nos ennemis ont pour nous, on va dire. Donc voilà l'importance de cette partie de la Haggadah. Et donc ensuite, donc là, on parle vraiment de la descente en Égypte, dans Vayiched Mitzrayma. Donc il descendait en Égypte, donc on parle de Yaakov qui descend en Égypte, et qui va ensuite rencontrer Pharaon. Donc après que Yosef soit parti en Égypte, il y a l'épisode avec ses frères, etc. Donc Yaakov donc, va finalement donc, rejoindre l'Égypte, Mitzrayma. Et au début, il voulait rester peu de temps. Il ne voulait pas s'installer durablement. Et au final, il va mourir en Égypte. Bon, finalement, son tombeau sera en Israël. Mais voilà, il voulait être de passage. Mais malgré cela, ses enfants vont rester. Bon, bien sûr, vous allez me dire que c'était Hachem qui voulait qu'on aille en Égypte. Mais c'est pour nous montrer aussi que voilà, donc Yaakov est parti d'Israël pour aller donc en Galoute. Et c'est vrai que des fois, on a cette envie voilà, de s'installer quelque part. Et moi, je suis français, hein. J'habite en France, je suis né en France. Mais c'est vrai que des fois, on oublie un peu le fait de notre appartenance à la terre d'Israël. Je sais qu'il y a des Israéliens qui nous écoutent, donc ils vont être contents. Mais voilà, donc je pense que c'est le commentaire que j'ai lu sur ce texte, qui nous disent que Yaakov, au début, il voulait juste être de passage pour rentrer en Israël. Et voilà, l'enseignement, c'est de se dire que même si on est en galoute, eh ben, on veut quand même rentrer en Israël. C'est que de passage. Voilà. Et surtout qu'il était venu Bimémélat avec peu de gens. Ils étaient 70, et au final, ils se sont multipliés. Il y a eu beaucoup de naissances. Et on dit qu'ils étaient 600 000, donc avant à la sortie d'Égypte, ils étaient 600 000. Voire même plus, puisque lors de la plaie des ténèbres, donc d'après Rachid, il y a 4/5 de la population qui est morte lors de la plaie des ténèbres. On était 2 500 000 environ, 400 000, ce qui est énorme. Et là, on commence à voir en fait, donc on commence à voir l'assimilation du peuple juif en Égypte. Puisque donc au début, donc, ils sont en Goshen, donc dans la terre, on va dire la campagne d'Égypte, donc la région des prêtres, donc ils sont en dehors de la ville. Et ensuite, ils vont commencer à aller dans la ville. Et là, Pharaon voit qu'il y a beaucoup de juifs, excusez-moi, des hébreux, et il a peur, il prend peur. Et donc d'un côté, il a peur, mais de l'autre, donc les hébreux, donc lorsque les 12 fils de Yaakov, les 12 tribus, enfin, les 12 fils de Yaakov sont morts, donc leurs enfants commencent à s'assimiler. Et là, on voit du coup le rapport, en fait, entre du coup donc l'assimilation et un peu l'antisémitisme qui apparaît, donc ici. Et voilà, et c'est pour ça qu'on dit après, on dit à la suite, Varav, nombreux, donc comme il est dit, je t'ai fait devenir une myriade, comme l'herbe de la campagne, tu te multiplias, tu grandis, tu vins avec tes plus beaux atouts, tes seins fermés, ta chevelure croissante, mais tu étais nu et dénudé. Je passais alors près de toi et je te vis baigné dans ton sang, et je te dis, par ton sang vis, je te dis par ton sang vis, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Ça, c'est un passage d'Ézéchiel, chapitre 16. Et en fait, donc, ce passage nous montre, donc là, on parle de qui? On parle donc du peuple hébreu à l'époque, qui était en Égypte, et on parle de ce peuple qui était donc une jeune femme, qui au début était 70 lorsqu'ils sont arrivés en Mitzrayim, et qui sont partis, ils étaient 600 000. Donc cette jeune femme a grandi, voilà, elle a grandi, etc. Et ensuite, on voit qu'on parle de je te vis dénudé. Pourquoi dénudé? L'idée, c'est quoi? C'est que malgré le fait que cette femme ait grandi, que le peuple juif ce peuple juif se soit accru matériellement parlant, spirituellement parlant, ils étaient dénués de mitzvot, et dû à leur assimilation, qu'on vient de parler qu'on vient de parler il y a quelques instants. Et suite à cette assimilation, du coup, ils étaient dénués de mitzvot. Et voilà pourquoi, on dit après, je te vis dans ton sang, par ton sang, je te vis baigné dans ton sang, parce que tu n'avais pas de mitzvot. Et aussi, tu n'avais pas de mitzvot qui était lié au sang, parce que le sang, on parle 2 fois de sang ici,
c'est lié donc à la circoncision, puisque les bénis Israël n'est pas circoncis, et aussi après à l'agneau pascal que les bénis Israël vont faire donc, en sortant d'Égypte. Donc il y a aussi une allusion du coup encore à Pessah, à l'agneau pascal, le sacrifice pascal. Voilà, donc c'est la partie pour Ezekiel. Et à la fin de la Haggadah, donc je ne sais pas si tout le monde la chante, mais il y a beaucoup de familles qui chantent le chant de Hadgadia. On parle voilà, d'un chevreau qui est acheté à 2 ouzim. Et ensuite, il y a un chat qui vient, qui le mange, un chien, un bâton, etc. De pire en pire. Le chevreau il disparaît. Et de pire en pire, il y a des personnages qui viennent de plus en plus jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi l'idée de ce chant? Donc, d'après certains commentateurs, l'idée, c'est que ce chevreau, c'est le peuple juif, le peuple hébreu, qui au début donc, est allé donc, en Égypte, qui était un petit chevreau, puisqu'il n'était que 70. Après, il a grandi, mais petit à petit, donc, Pharaon l'a détruit. Donc, Pharaon qui était ensuite le chat. Puis après, on a eu encore plus de travaux. Moi, j'admettais quelqu'un. Donc, je disais que petit à petit, donc, le peuple juif se fait écraser par l'esclavage. Et c'est pour ça qu'on monte d'échelon. Après le chat, on a le chien, le bâton, etc. Le bœuf, etc. Et au final, Akadosh Baruch Hu vient et il stoppe tout et on peut dire qu'il sauve le chevreau. Et en fait, c'est ça l'idée de ce chant, c'est que voilà, le peuple juif qui était un petit chevreau, un petit cabri, est à la fin sauvé par Hachem. Et voilà, et moi l'idée de pourquoi est-ce que je vous ai lu tout ça, je vous ai dit tout ça, voilà, c'était pour vous mettre en lien du coup la relation entre l'antisémitisme et d'un autre côté l'assimilation, puisqu'on voit souvent donc parce qu'un antisémitisme c'est lié à l'assimilation, et deuxièmement aussi le lien entre Hachem, donc on disait Véchi, c'est elle, par la Shekhinah qui nous sauve, et le peuple juif. Donc voilà, je pense que ces textes ils sont là pour nous rappeler ces deux choses. Et d'un côté, donc Hachem est là pour nous aider, de l'autre, si on fait les mises autres, on ne devrait pas avoir de problème. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le cours. Pour ce, je vous souhaite un Chag Sameach. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.